Donc, rebonjour tout le monde. Deuxième capsule d'appoint pour le chapitre 6. Celle-ci devrait être un peu plus courte, là. On va parler de quelques réactions que les acides aminés peuvent faire. Vous avez ici là, le titre de la section. Puisque les acides aminés contiennent une fonction acide et une fonction amine, et que ces fonctions-là ont été examinées dans les chapitres 3 et 5 de notre volume, bien, c'est certain que les deux côtés là, de l'acide aminé sont vulnérables à certaines réactions qu'on a déjà examinées là, précédemment. Par exemple, dans le chapitre 5, on avait vu la formation d'amide, qu'on avait aussi là, croisé dans le chapitre 3. Donc, ce qui va arriver, c'est que le côté amine de notre acide aminé, ça va réagir comme une amine régulière et ça va réagir majoritairement avec des chlorures d'acide et des anhydrides qui sont, depuis le début là, de notre session, là, des composés qui sont plus sensibles aux attaques. Donc, c'est ce qui peut arriver. Par exemple, ça peut ressembler à ceci. On peut avoir, par exemple, une amine qui peut ressembler à ceci. Là. Si on prend une amine qui est de la bonne charge, on va avoir un H2 comme ça. Je vais dessiner l'alanine, encore une fois. Là. Si l'amine doit posséder un doublet de ce côté-ci, c'est qu'on est en milieu basique. Donc, si je suis le plus exact possible, il faudrait que je dessine ici un CO au moins. Cependant, si vous me dessinez un COOH, c'est pas dramatique. Là. C'est juste que c'est l'amine qui va réagir et pour que ça arrive, bien c'est majoritairement en milieu basique. Ceci étant dit, quelqu'un qui me dessine un COOH n'a pas faux, parce que si on fait une réaction, par exemple, avec un chlorure d'acide comme CH3, COCl, et qu'on fait cette réaction-là dans la pyridine, comme on a vu dans les chapitres 3 et 5, bien la pyridine, c'est pas de l'eau. Et ce qu'il faut quand même mentionner, c'est que les échanges de type H+, et CO- là, se font dans l'eau, mais dans la pyridine, les échanges ne sont pas pareils, c'est un solvant qui est non polaire majoritairement, hein, et je dirais que cette forme-là pourrait être acceptable aussi. Et ce qui va arriver, c'est que le doublet de l'amine va venir attaquer ici, puis si je fais quelque chose de très rapide, là, c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'il va prendre le côté amine ici, va prendre la place du chlore, et la pyridine va venir chercher le Cl et le H+, de trop, sur l'amine pour nous donner le composé suivant. Donc, si je dessine le côté acide en premier, comme ceci, bien l'amine NH est venue se brancher dessus. Et, théoriquement, si je l'ai changé de sens et que j'écris COOH ici, je suis obligé de faire la stéchiométrie à l'envers, puisque c'est un carbone asymétrique. Donc, si je l'inverse 180 degrés gauche-droite, je dois tenir compte de ceci. Et on peut avoir un pi.HCl, qu'on a vu quelques fois, là, pour aller accepter le H+, qui va être libéré par l'amine également. La même réaction va se faire avec un anhydride. Donc, je ne redessine pas la réaction au complet, là, c'est exactement la même chose. L'attaque va se faire ici. Donc, je vais redessiner ma petite flèche. On va échapper un peu. Donc, va se faire à cet endroit-là. Et ça va faire monter la liaison, ça va redescendre et ça va envoyer le groupe partant CH3CO-. Et de l'autre côté, bien, on aurait là, le même composé. En fait, là, ça serait la même chose. La seule chose, c'est qu'à la fin, on aurait un pyridine avec un H+, et à côté, on aurait CO-, CH3CO-, c'est-à-dire, là, parce que c'est le côté, je vais le redessiner, en fait, plus en termes de structure, comme je l'ai fait avant. Là. Donc, au lieu d'être le HCl ou le Cl- qui est envoyé, bien c'est un ion acétate, CH3CO-, je manque un peu de place là, mais ça va ressembler à quelque chose du genre. Bref, si vous regardez dans le chapitre 5 et 3, c'est exactement la même chose qui se passe là, à chaque fois qu'on fait une attaque d'un amide sur un dérivé d'acide, et on forme le lien amide à cet endroit-ci, avec l'éjection de pyridium et HCl.
pyridinium, pardon, VHC. Donc ça, c'est le premier type de réaction avec le côté amine. Et le côté acide peut aussi réagir, là, puisque on peut faire des esters, entre autres avec les alcools, et faire une espèce de stérification de Fischer, ce qui fait que, par exemple, si on a un acide aminé qui peut commencer par ceci, H2N, puis comme ça ici, tiens, je vais écrire R à cet endroit-là, parce que ça peut être à peu près n'importe quoi qui est dans votre tableau, là. Et de l'autre côté, bien, je pourrais dessiner, là, exceptionnellement, le COH de cette façon-là. On le fait rarement comme ceci, mais c'est juste qu'on peut le faire réagir avec un alcool en estérification. Et dans ce temps-là, bien, c'est dans ce cas-ci, ça va être l'attaque se fait à cet endroit-là. Et un peu comme vous avez fait autant au laboratoire que dans l'examen de labo en tant que tel, en milieu acide, on fait une estérification de Fischer et ça va nous donner le composé suivant qui, cette fois, je peux dessiner du même sens. Pardon, c'est pas un HN2, mais c'est un H2. Donc, je peux dessiner dans le même sens, comme ceci. Je dis avec n'importe quel R ici. Puis là, ben, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un C double lien O et on va avoir un OCH3 ici qui va être à rattacher et on peut faire suite de ça, libération des molécules d'eau. Donc, c'est l'estérification telle que vous la connaissez. Le but ici, c'est de vous rappeler que c'est pas parce qu'on parle d'acide aminé que c'est totalement différent. Comme j'essaie de vous dire depuis plusieurs semaines, là, la chimie reste présente et ça va se comporter, le chimiquement parlant, comme les autres molécules qu'on a vues qui possédaient ces fonctions. La dernière réaction qui est ici, qui est avec la ninhydrine, en fait, je vous la montre de façon qualitative. Je ne demanderai pas de redessiner ceci, il n'y a pas vraiment d'intérêt, là, mais c'est quand même, l'intérêt, en fait, est au niveau de votre connaissance générale. La ninhydrine, en fait, c'est une espèce de colorant là, qui va justement réagir avec les acides aminés, et sans le savoir, vous l'avez vu en action plusieurs fois dans les films et les séries, quand on voit un policier qui va chercher les empreintes digitales sur un verre, une poignée de porte, ou peu importe, là, on voit là, que ça devient un petit peu luminescent, ça devient coloré d'une teinte bleutée ou mauve. Bien, c'est la ninhydrine qui est utilisée pour faire ça. L'idée, c'est que la sueur contient, et le gras de doigt, là, va contenir des acides aminés, forcément. On laisse des traces en termes de protéines un peu partout là, quand on pense. Et ça contient donc des acides aminés qui vont réagir avec la ninhydrine. Pour voir la réaction, je vais vous envoyer à la page 269. C'est la figure, donc la figure 6.17. Je ne vais pas la dessiner au complet parce que je dois avouer que le dessin ici est nettement mieux fait en mode volume. Là. Mais vous voyez ici, la ninhydrine, c'est ce composé-là, qui est probablement une petite poudre. Là. Et quand ça réagit avec un acide aminé, ça forme le composé suivant. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'azote, ici, de l'acide aminé est le seul résultat qui reste dans le produit final. Tout le reste est expulsé. Là. Et ça prend 2 molécules de ninhydrine pour se lier à l'azote de l'acide aminé. Et ça donne le composé violet. Donc à ce moment-là, c'était un composé qui était facilement faisable in situ. Et c'est comme ça qu'on peut relever les empreintes digitales là, dans le côté criminel. Là. Comme je vous dis, nous on le voit à la télé, là, mais comme c'est écrit ici dans mes petites notes, c'est déjà dans les années 50, là, ça fait donc à peu près 70 ans que c'est utilisé pour relever les empreintes digitales. Là. Donc c'est pas quelque chose de très très neuf. Donc, je vous rappelle que pour ce qui est des 2 premières sous-sections qui sont ici, bon, c'est des choses que vous allez plus rencontrer dans les exercices pour pouvoir pratiquer les réactions. Ne pas oublier que les réactions se font comme dans le chapitre 3 et le chapitre 5. Donc, ça, c'est comme à pratiquer et à être capable d'appliquer. Cependant, la ninhydrine, de ce côté-ci, comme je vous dis, je ne demanderai pas d'apprendre les structures par cœur pour nous, mais c'est pour vous montrer l'intérêt de la réaction d'une amine ou d'un acide aminé pour pouvoir nous amener dans le côté judiciaire. Donc, ceci étant dit, c'est suffisant pour cette capsule. J'en ferai une dernière pour terminer le chapitre 6.